TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Hachem Mishvat Nafesh, c'est une phrase qui est ramenée au Midrash Rabbah. Et le maître, il faut comprendre ces paroles, les paroles de Chazal. Si de mettre tout le tachlit, pourquoi Hachem a créé le monde, c'est pour la Torah. Alors cette phrase, elle n'a pas de sens. Torah d'Hachem, Temima, Mishvat Nafesh. Ça veut dire quoi? La Torah d'Hachem est tellement Temima, tellement intègre, qu'elle arrive à emballer le Nefesh. Elle arrive à emballer le Nefesh de la personne. Je dire une phrase pareille, ça veut dire qu'en vérité, le produit principal, c'est qui? Si vous comprenez. C'est le nefesh. C'est-à-dire que le produit principal, c'est le nefesh, c'est le corps. Il n'y a pas la Torah. Parce que la Torah, elle est là que pour être Mishvat Nafesh. Si vraiment le quart du monde, pourquoi Hachem a créé le monde, c'était la Torah, cette phrase n'aurait pas dû être écrite de cette manière. Elle aurait dû être écrite d'une autre manière. Pour moi, une phrase qui nous montre que même le nefesh et le corps de l'homme sont là au service de la Torah. Ils sont là que pour la Torah. C'est parce que c'est la Torah le principal du monde. Mais pas l'homme. L'homme n'est qu'un élément, n'est qu'un pion, n'est qu'un individu sur la colle qui est là pour servir la Torah. Et que s'il ne sert pas la Torah, alors il n'intéresse plus personne. Pourquoi? Parce que le principal c'est la Torah, le principal c'est la Torah. Mais pas l'homme. L'homme il n'est là que pour servir la Torah. Ici on voit le contraire. Torah Hashem Timima Mishvat Nafesh. C'est-à-dire que toute l'importance et tout l'enjeu, pourquoi Hashem a créé ce monde, ce n'est que pour l'homme. Et alors il y a la Torah elle-même. Et cette Torah Hashem l'a descendue d'en haut, qui est son joyau principal. Sa fille préférée, il a descendu dans l'homme pour être certain de réussir son pari qu'il a fait avec l'homme, pour être certain de réussir à transformer l'homme. Pourquoi? Parce qu'Hachem, la chose la plus chère qu'il a au monde, plus chère que la Torah encore, c'est quoi? C'est Yehudi, c'est juif, un juif. Voilà, plus cher que la Torah et plus cher que tout ce qu'il a au monde. Alors que la Torah, c'est une chose qui est Atsuma, qui est la chose la plus importante aux yeux d'Hachem. Ah ben, l'homme encore plus que la Torah. Comment on va comprendre une chose pareille? Après, on a toujours compris le contraire, non? On a toujours compris que la Torah, les mitzvot, c'est ça le principal. On va aller plus loin, Philou. Quand même la Torah nous demande à l'homme de mettre les tefillim, elle demande à l'homme d'étudier, elle demande à l'homme de porter un tzitzit, elle demande à l'homme de faire des mitzvot. A priori, ça nous montre encore plus combien l'homme est soumis à la Torah. On ne va pas imaginer que les tefillim, en vérité, ne sont là que pour donner un sens au bras de l'homme. Parce que si je dis que l'homme c'est le principal, alors je vais commencer à le décomposer en membres. Parce qu'il y a autant de membres que de mitzvot. Remarquez qu'il y a 613 membres, il y a 613 mitzvot. Si je continue dans mon raisonnement, c'est-à-dire qu'en fait que chaque mitzvah n'existe que parce que l'homme a ce membre-là. C'est que les tefillim sont là pour honorer mon bras. Les tefillim de la tête sont là pour honorer ma tête. Mon tzitzit est là pour honorer mon corps. C'est comme ça que je commence à raisonner. Alors qu'a priori, on a toujours dit le contraire. On a toujours dit le contraire que je mets un bras parce qu'il y a la misère de mettre tefillim, alors c'est pour ça que j'ai un bras. S'il n'y avait pas la misère de mettre tefillim, Hachem m'aurait fait son bras, il m'aurait fait un tronc. Ouais. J'ai une tête comme ça ronde, pourquoi? Parce qu'il y a les tefillim de la tête. Vous ne croyez pas qu'on a confectionné les tefillim de la tête en fonction de la tête? Ouais, donc il y a un créateur, un modéliste là-haut, ou un Pierre Cardin ou je sais pas quoi, qui a fait un modèle de tefillim, et comme il a vu que le bonhomme il a une tête ronde, pas un ballon, alors il a fait tefillim avec une rétsoie ronde pour que ça rentre dans la tête. C'était un brevet, il a breveté les tefillim pour que ça rentre dans la tête. Pas du tout, pas du tout. Les tefillim existaient avant la tête de l'homme, avant même qu'on ait imaginé que l'homme il avait une tête d'Irlande. Avant qu'il existe, ça fait où les tefillim existaient. Où ils existaient? Ils existaient sur la Kadosh Baruch Hu, que vous voyez la tefillim tout le temps. Est-ce que vous croyez que Kadosh Baruch Hu a une tête ronde? Hachem n'a pas de tête. Hachem n'a pas de forme. Il n'a pas de forme, Hachem. Et les tefillim, ils ont eu toujours cette forme, ronde. Pourquoi les tefillim ont été comme ça à Rabotai? Pour honorer la tête de l'homme. C'est-à-dire, comme Hachem a vu que l'homme, il devait le créer de cette manière, pour une raison qui est une raison très très haute, dont on ne va pas parler maintenant, que la tête doit être ronde, alors Bola-Olam, il a fait les tefillim ronds. Parce que les tefillim devenaient au-dessus de tout le bras. C'est pour ça que Bola-Olam, il a institué que les tefillim aient des lanières, pour pouvoir honorer le bras, honorer le doigt, honorer les membres que tu as sur toi. Bola-Olam, il a fait des dents, il a fait de la mitzvah qu'il faut manger la matzah après ça, pour nous honorer tes dents. Pour honorer tes dents de mâcher la matzah. Hachem a créé une Torah pour honorer ta pensée, de penser à cette Torah. Hachem t'a donné une langue, il a institué de dire la Torah à haute voix pour honorer ta langue. Ça a tout à l'envers. Une notion complètement affoura. Et on va amener une preuve de ça. C'est marqué dans Kohelet la chose suivante. Kohelet compare l'homme à une petite ville, il dit comme ça. Irktana, l'homme est comme une petite ville. Vanashim ba me'at.
Et dans cette petite ville, il y avait très peu d'habitants qui habitaient dans cette petite ville. Où va aller à Meler Gadol, est venu assiéger cette ville, un grand roi. Vesovavota, il a encerclé la ville. Où Bana Alem et Sodot Gdolot, il a construit autour de cette ville un siège immense pour s'accaparer la ville. Ils expliquent Chazal, c'est quoi la parabole de Shlomo Ameler? C'est la chose suivante. Irktana, c'est quoi Irktana? C'est le gouffre. Le corps de l'homme est une petite ville. Ve'anashim ba me'at, il y a très peu d'habitants. C'est quoi? Et les Evarim, les habitants, ce sont les membres de l'homme. 613 membres. Il y avait 613 habitants qui habitaient dans cette ville. Ou Ba'alea Melech Gadol, il est venu sur cette ville un grand roi, c'est le Yetzara. Ou Ba'alea Mitzvodot Gdolot, il a fait un grand siège, c'est les Avonot de l'homme. Les Avonot de l'homme représentent un siège. Oui, qu'est-ce qu'on voit de l'aliment? Que toutes les Avonot que le Yetzara fait faire à l'homme, okay, ne sont pas pour les Avonot elles-mêmes, c'est pas pour les Avonot. Le Yetzara n'a rien à faire si tu fumes Shabbat, si tu manges du porc, ou si tu vas avec une femme mariée, ou tu fais des bêtises, ou tu te drogues. Il n'a rien à faire de ça, Yetzara. Toute la raison pourquoi il te fait faire une avera, le Yetzara, c'est rien qu'en vérité pour s'accaparer tes membres, pour rendre tes membres à son service. Il veut t'habituer, il veut habituer tes yeux qui sont faits pour voir la Torah, il veut les habituer à regarder autre chose que la Torah. Tes mains qui étaient faites pour mettre des tefillim, il veut les habituer pour faire autre chose que mettre des tefillim. Tes mains qui étaient faites pour faire des misvot, il veut les habituer à faire autre chose que des misvot. Ta bouche qui était habituée, qui était faite, qui a été créée pour étudier la Torah, il veut l'utiliser pour autre chose que étudier la Torah. Parler la Shonara, faire d'autres choses. C'est-à-dire que toute la milchama rabotai, qui est entre le Yetzara Tov et le Yetzara Ra, ce n'est pas de faire l'enjeu de faire des misvot ou de faire des averot. Car les misvot et les averot dépendent de tes membres au service de qui ils sont. L'enjeu entre le Yetzara et le Yetzara Tov rabotai est de s'accaparer cette ville, de savoir à qui va appartenir cette ville. Si le Yetzara Tov arrive à s'accaparer cette ville, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici l'accomplissement de misvot, alors le corps sera honoré par l'accomplissement de ces misvot. Mais si par contre cette ville, c'est des Yetzara qui se l'accapare, alors à bataille que le corps à ce moment-là, il sera koulora, complètement mauvais. Car les membres, les habitants qui seront là-bas, seront au service du Yetzara, ils font que des avéros toute la journée. Donc quand on demande à un juif maintenant aujourd'hui à bataille, Lama talo mekayem Torah misot, pourquoi tu ne fais pas la Torah, pourquoi tu ne fais pas les misot, pourquoi tu n'aimes pas la Torah? Et qu'il va te répondre par exemple avec sa bouche, il va ouvrir la bouche, et les paroles qui vont sortir de sa bouche, ça va être je n'aime pas la Torah, je n'aime pas cette Torah. Ces paroles qui viennent de sortir de sa bouche, ce ne sont pas ses paroles à lui, ce sont les paroles que le Yetzara a habitué cet homme-là à dire en se servant de sa bouche pour parler la Shonara, pour parler Mivoulpé, pour parler des choses qui ne sont pas la Torah, pour parler des bêtises du matin au soir. Cette bouche maintenant qui est pris en captivité par le Yetzara, ne pas dire